Bonjour à tous et bienvenue sur l'heure du mystère. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans des souvenirs de sorties scolaires qui, loin d'être de joyeuses excursions, se sont transformés en véritables cauchemars. Vous pensez être en sécurité avec vos camarades et vos professeurs? Ces histoires vraies pourraient bien vous faire changer d'avis. Accrochez-vous bien et restez jusqu'à la fin, car chaque récit est plus troublant que le précédent et des détails inattendus vous attendent. Quand j'étais au collège et au lycée, j'étais dans un établissement d'un quartier assez chic de la banlieue parisienne. L'école avait les moyens et on nous proposait de nombreuses sorties. Je faisais partie de la chorale et chaque année, nous avions droit à 1 ou 2 excursions facultatives. L'année en question, j'étais en seconde et nous sommes partis dans un grand centre de vacances dans les Ardennes. Le trajet en bus a duré quelques heures. J'étais avec mon ami Léo, nous partagions la même chambre. Dès notre arrivée, on a senti que ça allait être un peu mort. C'était en novembre après tout, il faisait un froid de canard. Le séjour devait durer 3 jours et nous avions 4 accompagnateurs. Ils ne nous suivaient pas en permanence, il suffisait de leur dire quelles activités nous comptions faire. La première journée était sympa. Léo et moi, avec 2 amis, on a fait du karting, de l'escalade, on est allé à la piscine, puis on a dîné. Après le repas, nous sommes retournés dans notre chambre pour traîner un peu. Pour info, les chambres des élèves n'étaient pas toutes côte à côte. La nôtre était au rez-de-chaussée avec une grande baie vitrée coulissante qui donnait sur un lac en contrebas. On est ressorti un moment, puis on est rentré vers 22h. On a laissé les stores ouverts parce que la lune créait un reflet magnifique sur l'eau. On ne se doutait pas que c'est le début d'un cauchemar. Je dirais qu'on a passé une bonne heure à se tourner et se retourner dans nos lits, à discuter de temps en temps, avant que Léo, dont le lit était plus proche de la baie vitrée, ne pousse un cri. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je me suis demandé si c'était une blague, jusqu'à ce que je regarde vers la porte-fenêtre. C'était une scène digne d'un film d'horreur. Une femme très grande et mince, une femme âgée aux longs cheveux grisonnants, se tenait de l'autre côté de la vitre. Elle avait les mains en coupe contre la vitre, à côté de son visage, comme si elle essayait de mieux voir à l'intérieur. Puis, la femme s'est simplement éloignée. Léo m'a regardé, attendant sûrement que je me lève pour avoir le courage de se lever à son tour et de courir dehors après elle. Quand on l'a fait, elle n'était nulle part. Le chemin en béton qui passait devant chaque chambre était complètement désert. Il n'y avait personne sur la pelouse environnante, ni personne qui descendait la colline. Pourtant, nous l'avions vu tous les deux, on ne rêvait pas. Le lendemain, on n'a rien dit aux accompagnateurs, mais on a raconté l'histoire à nos 2 amis. La nuit est de nouveau tombée. Après une longue journée d'activité, nous sommes rentrés dans la chambre par la porte de derrière et, cette fois, on a bien pris soin de fermer les stores. Léo s'est endormi avant moi. Je me suis endormi 1 demi-heure plus tard. Je me suis réveillé en plein silence. Impossible de savoir si quelque chose m'avait réveillé. Tout ce que je savais, c'est que je ne me sentais pas bien. Je me suis assis et j'ai murmuré le nom de Léo pour voir s'il était réveillé. Pas de réponse. Par pur instinct, je me suis tourné vers la gauche pour le regarder, mais je ne le voyais pas. Quelque chose bloquait ma vue de l'autre lit. J'ai levé les yeux et, surplombant mon lit, il y avait la grande vieille femme. Elle a reculé de 2 pas en disant « Votre porte arrière était déverrouillée », avant de faire demi-tour et de sortir. J'étais tétanisé dans mon lit, secoué de tremblements. J'ai réveillé Léo et je lui ai tout raconté. On a verrouillé la porte arrière, refermé les stores une nouvelle fois et on a décidé de rester éveillé le reste de la nuit. Il était déjà 4 heures du matin, on ne perdrait pas grand-chose en sommeil. À 8 heures, on est allé prendre le petit déjeuner. En revenant vers notre bâtiment, prêt à tout dire à nos accompagnateurs, on a aperçu la vieille femme à travers la vitre de la chambre voisine. Elle était assise sur le lit, les mains jointes, le dos droit, face à la porte, face à nous. Au lieu de voir nos profs, on a couru à la réception pour la signaler au personnel. C'était étrange, aucun d'entre eux ne semblait savoir comment réagir. Finalement, on a réussi à les convaincre de nous accompagner jusqu'à la chambre de la femme. Là, ils l'ont trouvée assise dans la même position, avec un homme plus âgé assis sur l'autre lit qui les a regardés entrer.
Apparemment, la femme souffrait d'une sorte de trouble mental, mais l'homme n'avait pas l'air tout à fait net non plus. Il y avait quelque chose de très dérangeant chez lui, et ce n'était tout simplement pas le genre de personne qu'on s'attend à voir dans un complexe familial. Le personnel ne voulait pas les expulser comme on l'espérait, alors on a tout raconté à nos accompagnateurs. Pour faire court, après de longues disputes entre les profs et la direction, on a dû écourter le séjour et tout le monde est rentré à la maison. Léo et moi, on était juste heureux de partir de là. Quand j'étais en classe de CE2, ma classe a fait une sortie dans une sorte de parc animalier rural, à environ 1 heure de notre école. Je me souviens très bien, c'était une journée nuageuse, avec quelques gouttes de pluie de temps à autre. Le parc était assez petit, mais bien adapté aux enfants. Il y avait un bon nombre d'enclos, principalement pour des petits animaux, rien d'exotique. Il y avait aussi un grand bâtiment où étaient exposés des animaux empaillés, ainsi que d'autres attractions dont je ne me souviens plus vraiment. Je dois admettre que j'étais un peu particulier à l'école primaire. Je faisais des choses bizarres, un peu antisociales, et mes professeurs et ma mère l'avaient remarqué. Pour une raison que j'ignore, alors que nous visitions le bâtiment en groupe, j'ai décidé d'aller aux toilettes sans rien dire à personne. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis lavé les mains et je suis retourné dans le couloir. Il n'y avait plus personne. J'ai marché dans un des couloirs que nous n'avions pas encore emprunté. Je me souviens encore de l'éclairage tamisé, presque lugubre, et des tapis d'un rouge écarlate. Mon imagination d'enfant de 8 ans s'emballait en voyant tous ces animaux rigides et sans vie derrière les vitrines. Je me suis arrêté net quand j'ai aperçu un homme clairement caché derrière une pile de chaises. Je crois que j'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Il est sorti de sa cachette et s'est approché de moi, me demandant où était passé le groupe. J'ai répondu « Je ne sais pas ». Il m'a attrapé la main et m'a dit de le suivre. J'ai dû penser qu'il me ramenait au groupe. Il m'a conduit vers une porte de sortie qui menait à l'arrière du bâtiment, près de quelques bennes à ordures, de bancs et de la forêt. Une fois dehors, sa prise est devenue beaucoup plus agressive et sa poigne s'est resserrée autour de mon bras. Il m'entraînait vers la forêt. Je n'ai ni crié ni appelé à l'aide, mais je me souviens de cette sensation dans mon estomac comme si j'avais si peur que j'allais vomir. Et puis, une femme a hurlé de toutes ses forces. C'était l'une des institutrices, de l'autre côté de la clôture. L'homme m'a lâché et s'est enfui dans les bois. Quelques instants plus tard, plusieurs professeurs sont sortis par la porte et m'ont ramené à l'intérieur. Ils m'ont tous grondé, mais en même temps, ils m'ont réconforté et couvert d'attention. Ils ont appelé mes parents et la sortie scolaire était officiellement terminée. Les propriétaires du parc ont appelé la police. Nous sommes tous remontés dans les bus et nous sommes rentrés. Alors que mon bus quittait le parking, mon regard d'enfant de 8 ans a repéré l'homme, accroupi dans les bois près de la route, caché derrière une branche, observant les bus passer. Pour une raison étrange, je n'ai rien dit. J'étais sans doute trop timide à l'époque ou simplement trop secoué pour parler. Tous les autres enfants m'ont regardé bizarrement pendant le reste du trajet. Ça m'était égal, mais j'espère que cet homme n'a jamais réussi à enlever un autre jeune enfant innocent comme moi. Au lycée, je suivais un cours du genre « Mystères et légendes », quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nom exact. En gros, ça parlait de mystères réels et d'histoires flippantes. C'était mon truc. Je suivais ce cours avec un bon ami que j'appellerais Benoît pour cette histoire. Le professeur nous a emmenés en sortie dans un village abandonné non loin de là, au passé inconnu. Le village avait été construit au début des années 1900, mais il semblait avoir été rapidement abandonné peu de temps après. Le trajet en bus a duré une vingtaine de minutes. Nous étions tous scotchés aux fenêtres alors que nous empruntions une route délabrée et inquiétante qui traversait une forêt dense. La route a finalement débouché sur une clairière. Nous y étions. Nous sommes descendus sur la route où l'herbe poussait à travers les fissures du bitume. L'herbe environnante nous arrivait presque aux genoux. Et puis il y avait les bâtiments, les hauts bâtiments en briques, archaïques, avec leurs fenêtres barricadées, dégageaient une atmosphère si glaçante. Le professeur nous a tous alignés, a compté les têtes, puis a commencé à nous guider. Le but de cette petite excursion était d'utiliser les compétences que nous étions censés avoir apprises en classe pour essayer de comprendre pourquoi le village avait pu être abandonné il y a si longtemps.
Certains bâtiments avaient des trous dans les murs qui servaient d'entrée. Il y avait même des trous dans le sol à côté de certains bâtiments, apparemment creusés pour accéder au sous-sol, ce qui semblait sinistre. Il y avait un bâtiment, cependant, qui était plus haut que tous les autres. Il m'intriguait particulièrement. Pendant que le professeur guidait le groupe vers l'église du village, Benoît et moi avons décidé de nous éclipser pour chercher quelque chose d'intéressant. En nous dirigeant vers le plus haut bâtiment, nous avons vu un trou dans le sol. Il avait été creusé près de la porte arrière du bâtiment qui avait été scellée. Dans le trou, il y avait une échelle qui descendait jusqu'au sol en béton en dessous. On s'est regardé et on a su qu'on devait le faire. Benoît est descendu le premier, puis moi. Heureusement, c'était juste à l'époque où les smartphones ont commencé à intégrer des lampes de poche, donc nous avions une source de lumière. C'était sinistre là-dessous. Il y avait quelques bouteilles de bière, un graffiti sur le mur et des planches de bois poussiéreuses partout. Il y avait un escalier en bois qui menait à l'étage, dans une obscurité totale, puisque toutes les fenêtres et portes avaient été scellées. On était déjà allé jusqu'à entrer dans le bâtiment, alors on s'est dit qu'on pouvait aussi monter les escaliers. Je suis passé en premier et à chaque marche, le craquement du bois centenaire me donnait l'impression que j'allais passer à travers. Benoît m'a suivi. Cet étage du bâtiment était très exigu. Il semblait y avoir de nombreuses ouvertures menant à différentes petites pièces. Il faisait si sombre là-dedans qu'on n'aurait jamais deviné qu'il faisait jour dehors. Benoît et moi commencions sérieusement à flipper et on s'est mis d'accord pour retourner dehors. Mais juste à ce moment-là, il y a eu un bruit dans l'une des petites pièces, comme si une grosse pierre avait heurté le sol en béton. L'instinct normal aurait été de courir, mais Benoît et moi nous sommes figés. On s'est regardé un instant, puis on s'est approché à pas de loup de l'ouverture de la pièce. Nous avons éclairé l'intérieur et nous nous sommes enfuis en courant. On a dévalé les escaliers, puis on a remonté l'échelle rouillée pour retourner dehors. On a rattrapé le groupe à bout de souffle. On n'a rien dit pour éviter d'avoir des ennuis. Un de nos camarades nous a demandé ce qui n'allait pas. On lui a raconté qu'on s'était faufilé dans un des bâtiments et que dans une des pièces, quand on avait éclairé l'intérieur, on avait vu 3 types, debout à peut-être 3 mètres de l'entrée, nous faisant face dans une formation étrange, comme s'ils nous attendaient. En continuant à suivre le groupe, on a porté une attention particulière au grand bâtiment d'où l'on venait. Et juste avant de partir, nous avons vu le visage d'une personne à l'une des fenêtres d'un étage supérieur qui n'était pas barricadée. On n'a jamais rien dit au professeur, de peur d'avoir des problèmes. On ne savait pas quoi penser. Était-ce juste des sans-abri qui vivaient là? Des membres d'un gang qui se cachaient? Pourtant, la façon dont ces 3 types se tenaient là, si calmement, à nous fixer, au moment même où nous avons passé la tête par cette porte. Je n'arrive toujours pas à me sortir cette image de la tête. Je retournerai peut-être un jour dans ce village, juste pour prouver à Benoît qu'il avait tort. Et voilà pour ces histoires terrifiantes de sorties scolaires qui ont mal tourné. Si ces récits vous ont donné des frissons, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à l'heure du mystère et à partager la vidéo. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience étrange ou effrayante lors d'une sortie scolaire? Racontez-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.